Salut Montréal, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle saison, nouveaux invités et nouvelles thématiques. On va parler de rencontres, on va parler de dates, on va réagir à vos dates. Vous avez été plusieurs à nous envoyer vos meilleurs dates, ça va être incroyable les filles. Je suis avec Christelle, comment tu vas ? Salut, ça va super, Top, je suis aussi avec Sarah que vous connaissez sous le nom de Miel Tropical. Comment tu vas ? Ça va bien, et toi ? Et vous ? Très très bien. Sarah elle nous revient du Sénégal, mais sans le soleil. Ouais, malheureusement. On a hyper froid à Montréal. Ouais. Les filles, avant de réagir aux dates qu'on a reçues et toutes les anecdotes que vous nous avez envoyées, j'aimerais savoir, c'est quoi un peu le fruit qui représente un petit peu en ce moment, qui vous représente ? Christelle ? Je suis entre deux. Je peux en dire deux ? Ouais, Ok. Je pense que je suis carrément entre la pastèque et la pêche, en vrai. Ok. Câlin sans pépin et coup d'un soir. Ouais, je pense qu'on peut on peut faire une salade de fruits avec ces deux, en fait. Hein. Je pense. Une salade de fruits. Oui, c'est pas mal. Et en vrai, si tu devais en choisir un ? Peut-être plus pastèque pour la récurrence, non ? Ouais, mais oui. Ok, la pastèque. Ouais. Sarah ? Le choix était déchirant. Moi, ça serait la cerise. Ok. Ouais. Donc, j'ai trouvé ma douce moitié. J'espère que ça va continuer longtemps. Du sérieux pour la cerise. Voilà. Nous, on en parlait avec Christelle. Je lui disais que moi aussi, je voudrais être cerise. Enfin, je veux être cerise pour les prochains mois. Et Christelle a rigolé quand j'ai dit ça. Non, parce que très longtemps, j'étais un peu, tu vois, pastèque, je pense. J'avais une volonté de m'amuser. Mais moi, je sais pas, depuis certains temps, c'est pas que je me vois vieillir, mais j'ai envie d'avoir ce côté sérieux, tu vois, me poser. Établi. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, j'ai un peu de difficulté à distinguer la pastèque et la pêche. Ouais, on en parlait avec Christelle. Ouais. Christelle, peut-être, la différence. Mais, tu sais, genre, la pastèque, c'est ton plan cul, un peu comme... C'est ta personne un peu référente, c'est-à-dire que tu vas la voir régulièrement. Puis je pense qu'il y a plus que du cul, entre parenthèses, c'est un peu plus, je pense, tu partages des choses. Et en tout cas, pour moi, c'est ma version des choses. Et la pêche, c'est un mode... c'est un one-shot, là. C'est un one-shot, et t'es en mode, tu sais pas forcément le revoir, puis c'est pas la même relation, il y a pas vraiment de relation, tu peux le voir 1 ou 2 fois, 3 fois, mais tu sais que ça peut se transformer en pastèque, en vrai. Ok, donc c'est vraiment sex friends et coup d'un soir. Ouais, je vois un peu ça, Ouais, c'est ça. Ok. Et les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, parce que la saison maintenant elle est disponible sur YouTube, c'est une grande nouveauté par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc si vous êtes dans le métro, sur la ligne orange, pour aller travailler ou aller à l'université, vous pouvez nous écouter. Mais si vous êtes posé chez vous et parce qu'il fait froid, vous pouvez nous mettre sur la télé ou sur votre ordi. Et si vous avez envie de rencontrer des personnes, vous pouvez aussi, derrière l'écran, choisir le fruit qui vous correspond et au moins trouver la personne qui a le même fruit que vous. Ça permet d'une manière ludique de trouver la personne qui a les mêmes attentes que vous. Et ça, c'est vraiment cool. Et peut-être que ça aurait évité certains dates qu'on a en anecdote qui va être très sympa. C'est quoi ton date, Sarah, toi, qui est le plus fou, le plus original dans l'endroit, le lieu qu'on t'ait proposé ? Alors, un date hors du commun que j'ai vécu, le lieu était assez insolite, c'était en boîte de nuit. Énorme. Pour de vrai ? Ça avait été établi que le date allait se dérouler là. Et moi, comme je suis une personne qui fait des décisions, qui prend des décisions assez discutables, j'ai accepté. Voilà. Attends, Donc, mais du coup, tu vas en boîte ? Ouais, pour rencontrer la personne. Mais attends, déjà, pour se trouver... Comment vous vous trouvez en boîte ? Bon, on s'est donné rendez-vous avant. On avait fait un before, puis après, on est allé en boîte avec les amis en question. T'as quand même fait un before. Ouais. Ok. Mais c'était la première fois qu'on se voyait. C'était très gênant. Bah ouais. Il y avait tous les autres amis. Moi, je savais pas trop où me mettre. Cette histoire est assez, assez particulière. Voilà. Vous vous êtes revus ou pas ? Non. J'ai fini par sortir avec son ami. Oh non À chaque fois que je raconte cette histoire, oh mon Dieu ! Non mais pour de vrai ? Oui. Pendant 2 ans. Oh waouh ! C'est un truc de fou. Ouais. Ah waouh ! En fait, c'est ça l'anecdote, c'est ça la... Tu sais, c'est pas la boîte, c'est le copain. J'ai une question. Est-ce que le copain, tu l'avais rencontré pendant ton date avec... Ah, man. Est-ce que tu as su, quand tu as rencontré le date, qu'en fait, c'est son pote que tu voulais
Non, pas tout de suite. Ok. Je me suis rendu compte que le gars qui m'avait invité, c'était vraiment pas fait pour moi. Ok. Une grosse merde. Ok. Et finalement, au fur et à mesure, il animait... Enfin, non, il animait pas. Il faisait partie d'un groupe de débat entre jeunes qui se retrouvaient une fois par semaine. Et du coup, j'étais intéressée d'aller débattre. Et donc, j'ai rencontré son ami dans ce groupe de débat plus tard. Et au fur et à mesure du temps, on a fini par... Et est-ce qu'ils étaient toujours amis? Oui. Ah ouais. Oui. Et je sentais une certaine rancœur de la part de cet ami envers moi tout au long de notre relation après. Ah C'est fou. Ouais. Ah, ça, C'est une belle histoire, ouais, en ça, vrai, C'est une belle ouais. histoire. Ça, c'est une belle histoire. Ah, Ouais. trop bien. Et toi? Écoute, j'en ai une qui est pas mal, un truc assez fou. Je vais en raconter une. En fait, je pars en date avec un gars on se donne rendez-vous en ville, place des Arts. Et en fait, ça se passe pas de fou, j'ai pas une accroche de malade. Et du coup, je rentre, il devait être minuit, je vais sur l'application Fruits en fait, et je vois qu'il m'a matché. Et je vois qu'il y en a un, il a matché, puis dans ma bio, il y avait écrit j'adore le vin rouge. Si t'as du vin rouge, let's go. Puis il y en a un qui m'envoie un message et il me dit écoute, j'ai acheté justement une caisse de vin rouge français, je l'ai fait venir, si tu veux venir boire un verre. Et puis j'étais en mode franchement, j'ai passé un date de merde, ok, autant y aller. Et du coup, en fait, j'ai dit ok, vas-y, j'arrive, j'allais prendre le métro, puis il m'envoie l'adresse. Et je vois en fait que c'est l'adresse des tours canadiennes. Mhm. Et là, je suis waouh. Et il me dit, je t'envoie un Uber et tout. Je dis, non, c'est bon, t'inquiète. Je dis, oula, ils m'envoient un Uber, c'est qui ce mec? Je vois là que c'est la tour des Canadiennes. Je dis, oh là. Anyway, j'arrive là-bas et il me dit, 53e étage, penthouse 4, 5, je sais plus. Ah, vous avez daté quand même toutes les deux des personnes fancy, hein? Et ouais, là, ça a été Fancy. vraiment... Dans une boîte de nuit, Ouais. attends. Non, ouais. Mais tu sais, comme l'autre anecdote, vous irez voir sur la chaîne YouTube de Ah oui. de Mais Sarah. c'était pas sa maison. C'était la maison d'un de ses potes. Ah, oui, mais quand même, l'entourage. Ouais. C'était une Ouais. maison, elle était incroyable. Ouais. Juste pour teaser, et comme ça, les gens, ils pourront aller le retrouver sur YouTube, l'anecdote. Mais il y avait quoi dans la maison? Il y avait bowling. Ouais, une Ah. allée de Spa. bowling. Ouais, une piscine, un spa. Il y avait un ascenseur, il y avait enfin, tout ce que tu veux. Il y avait un terrain de golf. Il avait une piscine à l'intérieur, à C'est au l'extérieur. Canada? Ouais. putain. Mais c'était à 1h30 de Montréal. Ok. C'était un peu sur les alentours. Mais bref, revenons à ton Ouais, reviens à anecdote. ton Ouais, non, anecdote. mais tout simplement, je suis arrivée dans un penthouse immense avec. Il avait déjà décanté le vin rouge. Enfin, ça a été une. J'ai bu du Margaux de 2003 pour ceux qui connaissent du vin rouge de Margaux de 2003. Ça coûte extrêmement cher. On sent la française. qui- Ouais. Attention, Ah. ce n'était pas J'ai bu n'importe extrêmement quel bien. Il avait tous les alcools qu'il fallait. Il avait un frigo pour le whisky, un frigo pour le rouge. Il avait tout. Il avait une meuf qui venait pour faire à bouffer et tout. Enfin, Ah ça a ouais été n'importe quoi. Ça a été n'importe quoi. Et ce mec-là, je l'ai vu 4-5 fois. Et son appart, il est genre très très haut. T'as une vue de fou furieux. Après, je l'ai pas revu pour des raisons diverses. Mais c'est un mec. Ouais. La moule à Est-ce bien, que quoi. est-ce que c'est important le statut social Non. Mais tu sais qu'il était très humble en plus. Ouais. Très humble. Et Ouais. j'ai toujours son numéro en vrai. Et des fois, je me dis, vas-y, je vais lui envoyer un petit message pour boire un bon petit vin. Mais est-ce que tu catégoriserais ça comme un de tes meilleurs dates, du coup? Je dirais, ouais, je sais pas. Un de mes meilleurs, je sais pas. J'ai pas eu de coup de foudre avec ce mec, tu vois. Ouais. C'est juste Non, mais juste, l'environnement qui fait. voilà. Bah, en vrai, c'est une belle expérience, là. Ouais. On va pas se mentir. Ouais, Ouais. ça a l'air. C'est un des top 3, là. Oui. Ok. Nice. J'aimerais bien connaître le top 1, du coup. Ce sera un prochain podcast. Voilà. Aujourd'hui, c'est les pires dates. Ah non, mais j'adore comment vous teasez les prochains épisodes, c'est parfait les filles. Moi, ça me fait penser juste avant de réagir parce que moi, j'ai aussi eu un date dans une boîte de nuit. Mais non, mais c'est un peu différent. Mais Ok. c'est le moment où j'ai changé mon premier bisou de toute ma vie. T'avais quel âge? J'avais 16 ans Oh. et en fait, j'étais en voyage scolaire en Italie. Ok. Et je rigole parce que je pense à autre chose, mais non, c'était c'était un voyage scolaire en Italie. J'y vais et là, à ce moment-là, on fait un échange. C'est-à-dire que moi, j'avais une correspondante Ok. et j'allais chez elle pour 1 semaine et demie pour apprendre la langue. Ok. Ok. Et en gros, ils avaient son école loué une discothèque, mais un peu pour adolescents, tu vois. Mm. Et en fait, on va dans cette discothèque-là. Moi, c'est la première discothèque de toute ma vie. Et là, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous savez, quand vous avez une attirance, Ouais. et là,
j'embrasse ma correspondante et c'est la première comment on pourrait dire, ma première vraie relation. Et en fait, alors les relations à distance, plus jamais. Moi, ma première relation, j'ai mal commencé. C'était de la relation à distance, mais c'était tellement magique parce que c'était mon premier bisou, c'était ma première copine, puis c'était ma correspondante italienne. J'avais l'impression d'avoir tué le game, s'il vous plaît. Dans ma classe, j'étais comme... C'était incroyable. Puis en plus, mes parents sont italiens. Ah bon? Ouais, mon père était trop heureux. Je promets. Limite, il sortait les drapeaux et tout. C'était trop cool. Et après, on était jeunes, etc. Donc, on s'est pas forcément revus. Mais voilà, c'était vraiment très sympa. Et c'était dans une boîte de nuit. Mais tu parlais italien avant de la rencontrer? Ah, j'ai jamais aussi bien parlé italien. Oui, du coup, c'était la question d'après. Est-ce que du coup, tu parles italien? En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais des fois, ça te pousse, tu vois. Et là, j'étais en mode, j'avais l'impression d'être bilingue. Hein. Non, mais je te promets, quand il y a quelqu'un qui te plaît, tu sais, t'es plus là en train d'hésiter. Oui. Là, italien au max. Je te promets, et j'ai fait des progrès hallucinants en matière de langue italienne. Donc si tu pouvais nous dire une petite phrase comme ça, vite fait... Posso parlare in italiano, parlo un pochettino l'italiano perché ho un po' di famiglia nel sud dell'Italia. Oh wow, franchement, c'est beau. Ouais. Oh wow, les Italiens, franchement, en vrai... C'est vrai. Est-ce qu'il y a des nationalités comme ça Tu sais, les Italiens, c'est un peu les mecs, t'es genre un peu macho et tout, genre gros muscles et tout. Enfin, c'est comme ça que je le vois, là. C'est beau, les Italiens. C'est beau. C'est pas moi. Moi, j'habite dans la petite Italie et franchement, je ne vois pas beaucoup de ce que tu décris là. Les Italiennes d'Italie. Ouais, ok, d'accord. Pas ceux de Montréal, du coup. Ouais, non. Okay. Et je voulais aussi vous raconter une autre anecdote, mais c'est la même qu'une de nos abonnés. Du coup, je vais vous la lire et après, on réagira. C'est Manon qui nous dit « J'habite dans une toute petite ville à côté de Montréal. J'avais un date avec un dude. Il a débarqué au rendez-vous amoureux avec son meilleur ami qui attendait le bus. C'était une petite ville, le bus était dans 1 heure. Il lui a donc proposé de venir avec nous dans le café. » Magnifique. C'est-à-dire qu'ils ont fait le date à 3. C'était un peu bizarre, mais au final, il est venu avec nous à la table. C'était cool, mais je ne sais pas quoi y penser. C'était pas malaisant? C'est bizarre. Hein. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, c'est très gênant. Parce que... Je comprends. C'est fou, hein. Parce que moi, c'était une toute petite ville aussi, mais il n'y avait pas de problème de bus. J'habitais à Gap. Je sais pas si vous voyez où c'est une toute petite ville en France. C'est 40 000 habitants. Okay. Et en fait, c'était un bâtiment, il y avait tous les gens qui étudiaient, parce que la ville était tellement petite qu'on a étudié tous au même endroit. Et là, la fille, elle me dit, oui, il y a ma pote qui vient avec nous, mais elle partira 20 minutes après, t'inquiète pas. Mais comment vous aurez réagi, vous, en vrai? Ben là, franchement... Je fais un date et il y a son pote, j'ai dit écoute, tu sais, je vais pousser le pote à partir. Personnellement. Tu vas être exécrable tout le long. Non, mais je vais dire clairement, non, je vais pas être exécrable, je vais juste lui dire, hey, il y a ton pote qui est là, enfin, je sais pas, est-ce qu'il reste, il reste pas, parce qu'il reste, genre, viens, on se voit plus tard. On se voit à un autre moment, parce que je peux pas m'amuser à avoir une personne juste pour lui parler des fleurs, tu vois, genre, je m'en fous. Donc, je serai un peu en mode, ouais, genre, s'il reste, on va se voir une autre fois. S'il reste pas, bah c'est bon, là, s'il reste 5 minutes, c'est ok. Imagine, il dit tout le long du date, ah mais il part bientôt, et au final, tu finis le date, il est encore là. Bah en vrai, je pense que je suis tellement une meuf qui a pas peur de dire des choses, et je pourrais très bien dire à la personne, faire un date avec son meilleur pote à côté, ou peu importe, n'importe qui autour, je m'en fous, à la rigueur. Je suis pas gênée, mais... ça fait chier lourd. Quand même. Hein. Ouais, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Moi, je suis du genre un petit peu timide, tu vois. Ça dépend des fois, mais il y a des fois où genre je vais pas trop oser dire. Après, ça dépend si la personne m'intimide. Mais je pense que je serais plus tendance à faire avec, quoi. Oh, tu ferais avec? Mais moi, je pense que moi, j'ai fait pareil que Sarah. Moi, j'arrive pas à dire. Ouais. J'y arrive pas trop, tu vois. C'est gênant un peu. Ouais. Moi, je serais comme, ok, et tu fais quoi de votre vie? Ouais. Tu vois? Mais j'espère que la personne serait cool. Parce que sinon, c'est... Ah ouais. C'est chiant. Ouais. Les filles, j'ai une bonne nouvelle. Vas-y. Il y a Johan qui a accepté qu'on partage son anecdote. Et là, je vous annonce que c'est très, très croustillant parce que je lui ai dit, Johan, est-ce que je peux dire ton anecdote? Il m'a dit oui, bien sûr. L'anecdote est vraiment la plus folle. Il dit, l'anecdote la plus folle que j'ai eue, c'est je commence à discuter sur un site de rencontre avec un mec.
qui n'avait pas de photo, où on ne le voyait pas avec sa tête. Je n'avais pas de photo, mais on commençait à beaucoup échanger et on rigolait bien. Au moment de s'échanger une photo, c'est le drame. Je m'aperçois que c'est mon cousin. qui, en plus de ça, avait une petite amie que je connaissais très bien. Waouh. Il y a trop de trucs qui vont pas. De un, tu ne parles pas avec une personne qui t'a pas montré les photos. Déjà de un, perds pas du temps là à ça. Déjà, première erreur. Mais attends, Yohan a envoyé sa photo après? Bah oui. En gros, au début, Oh la gênance. ils avaient pas forcément la photo de leur tête. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? De leur corps, du coup. Bah, c'était des photos où on les voyait soit de dos, soit face à un coucher du soleil et tout, et on n'arrivait pas à voir bien la tête. Ok. Mais avec la description et tout, ils voient qu'ils matchent et qu'ils ont les mêmes envies. Ok. Sauf qu'au moment d'échanger la photo, il se rend compte que c'est son cousin. Et la gênance de fou. Ah ouais, mais du coup, est-ce que son cousin a su que son cousin, Yohan, savait? Bah oui, Ah, parce qu'en fait, ils ont échangé les photos En au même même temps. moment. Attends, il faut appeler Yohan. Parce qu'on a besoin de savoir. On a besoin de savoir. C'est quoi la suite là? La suite, c'est quoi? C'est Tu que sais quoi? le cousin. Je m'en fous. Le podcast prend cette tournure-là. On appelle Yohan. Parce que du coup, est-ce que son cousin s'est séparé du coup? Est-ce qu'il est resté? Ouais, est-ce qu'il l'a dit à la copine de son cousin? Est-ce qu'ils ont fait Non, genre mais il y a. C'est incroyable. J'espère qu'il va me répondre parce que là, il est en France, Yohan. Il est 1h du matin. Ça passe. Ah ouais. Attends, Yohan? Yohan, t'es en direct sur le podcast. Sur le podcast? Non, t'inquiète. Si tu veux pas, on coupera au montage, ok? Ok, non, il n'y a pas de problème. Ah, ok. On veut l'anecdote du cousin. Dis-nous. Ah, mais elle est terrible. En gros, j'étais sur une célèbre application de rencontre Ouais. où je n'avais pas ma photo dessus. Ok. Et donc, je commence à discuter avec un mec, comme beaucoup de gens font sur ces applications. On discute bien, on rigole, tout ça. Et on parlait même de peut-être se voir, tout ça. Mais bon, on ne s'était pas encore échangé nos photos. Pour moi, c'était pas le principal. Et de là, je dis, bon, bah vas-y, c'est bon, maintenant on peut s'envoyer nos photos, on s'est confiance, c'est pas de problème. Il m'envoie sa photo. Et là, le drame, c'était mon cousin. C'était mon cousin. Mais bon, déjà, c'était horrible comme situation parce que c'est mon cousin, quoi. Et ce qui est le plus horrible, c'est que quand il a envoyé la photo, il y avait une photo de sa tête, mais aussi une photo... Ah. Une photo de. Attends, Ok. ok. Mais attends, est-ce que. Je donne pas de détails là-dessus, je vous laisse... Non, mais donc, attends, nous on avait des questions. Sarah, elle est à fond, mais- Sarah, elle est à fond. Vas-y. Mais est-ce que. Parce qu'il est en J'ai le couple? droit de dire ou pas? Bah, il était en couple. Elle demande Sarah. Oui, mais attends, j'ai le droit de dire pour la photo, mais que je fais un podcast ou j'ai pas le droit de dire? Bah, reste subtil. Ok, je reste subtil, en gros, voilà, il avait pas beaucoup de vêtements. Beaucoup de. De vêtements. Ok. De vêtements, il n'avait voire pas du tout. Et donc, du coup, moi, ça m'a beaucoup traumatisé. Ah là là. C'était quand? Pas du tout. C'était il y a combien de temps? Le pire, J'ai chaud là. en 2021. Et, Ah, c'est récent. Et en fait, le pire qui s'est passé, c'est que du coup, en fait, c'était très gênant pour moi parce que j'ai dû lui dire que je pouvais pas parce que en fait, j'ai hésité. Je me suis dit, soit je le bloque, mais du coup, c'est Il est pas au méchant courant. parce qu'il va dire que il était pas beau. Mais le pire, c'est qu'il avait une copine que je connaissais très bien parce que il était supposé être hétéro. Et du coup, je lui ai dit, je suis désolé, je peux pas. Mais oui, non, mais de toute façon, c'est ton cousin, donc c'est pas possible. Donc ça veut dire. Du coup, je lui ai dit, désolé, j'ai dit mon prénom, et j'ai dit, c'est ton cousin. Oh. Je lui ai dit, t'inquiète, je ne dirai pas ton secret, mais voilà, je lui ai dit, je suis un peu choqué parce que il me semblait que tu étais en couple avec, je ne dis pas de prénom, et il me dit, non, mais ça c'est rien, c'est juste comme ça. Et après, j'ai pas pu savoir, je l'ai bloqué, et depuis, c'est horrible parce que je l'ai
croisé une seule fois à un repas de famille et on s'est pas adressé un mot parce que lui, comment il est toujours en couple avec sa copine. Non, ça va faire 4 ans qu'ils sont ensemble. Et du coup, voilà, je suis très très mal à l'aise à chaque fois que je me retrouve dans cette situation. Donc voilà, c'était un peu mon anecdote folle. Oh non, mais en fait, le problème, c'est que toutes les anecdotes qui vont venir après. C'est de la merde. Comparé à ça, c'est. Mais par contre, c'est tellement triste pour son cousin. On a une Mais sa copine. Non, mais même pour lui-même, parce que. Inès en a une folle. Bah vas-y. Ouais, là, on a une folle. On est parti. Je vous la passe. Mais je me demande si on entend bien. Oui. J'espère. Tu penses? Il faut bien être Non, comme mais ça. je sais pas. Est-ce que... Et je sais pas si elle nous entend. C'est qui, Inès? C'est sa coloc. Ok. Inès? Oui. Inès, on t'écoute. Allô, salut. Ça va? Colle le Ça va, bien. toi? Oui, on t'écoute. Alors, c'est une anecdote un peu gênante quand même, mais bon, ça reste drôle. En fait, c'était il y a quelques années, c'était sur un site de rencontre, bon, je sais pas si je dois dire le nom. Non, mais vas-y, reste général. Ça va. Et du coup, en fait, sur ma photo, j'avais les cheveux attachés. Sauf qu'entre-temps, j'avais coupé mes cheveux et du coup, moi, j'avais pas trop la même tête, quoi, je pense. Ouais. Et du coup, la personne, quand elle est arrivée, elle n'est pas venue vers moi, en fait. Elle est allée demander à une autre personne, oui, c'est toi, Nayana. Et du coup, la personne a dit non, mais du coup, ils ont commencé à papoter. Oh, waouh. Et du coup, moi, j'étais trop mal à l'aise, je savais pas trop quoi faire et tout, mais comme je suis assez spontanée et tout, du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais aller les voir. Et du coup, je suis allée les voir et du coup, on a bu un verre à 3. Au début, c'était trop gênant et tout, et après, on a fini la soirée tous les 3. Non. Voilà. Non. C'est énorme. Mais c'est incroyable. Incroyable J'adore. leurs anecdotes. Ouais, t'as vu? Bah, mais en fait, moi, j'ai un problème pour la suite du podcast. Parce que les anecdotes... Mais attendez, c'est incroyable ce qui vous arrive. Ouais. Du coup, voilà, ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable, mais c'est drôle, quoi. Oh mon Dieu, bah merci beaucoup Inès. Oh, ouais. Avec grand plaisir. Ok, gros bisous. Bisous, bisous. Ciao. Et merci Johan aussi. Merci Johan. Hein. De rien, voilà. Incroyable. Avec plaisir. Allez, je te fais de gros bisous. Gros bisous, tata. Incroyable. Et en fait, je me dis, moi, je me mets dans la place du cousin qui doit être mal quand même, dans le mode où il est avec une femme Ouais. depuis tant d'années, mais Ouais. il rejette un peu en lui Ouais. peut-être quelque chose en plus, qui peut Ouais. aimer peut-être les garçons aussi, en plus des femmes. Et il n'a pas la chance, malheureusement, il a essayé d'avoir cette chance de se découvrir. Il doit avoir un mal-être en lui de fou, cet homme-là. C'est triste. Ouais, mais moi je pense aussi à la copine. Ouais, Oui. c'est vrai ça. Oui. Parce que moi j'espère que... je pense qu'ils sont heureux si ça fait 4 ans, mais j'espère qu'elle ne souffrira pas. Mais ça c'est quand même très improbable. Hein. Ah, Oui, ouais, C'est ouais. très très improbable. Ah Hein. oui. Oh mon Dieu. Et d'ailleurs, en parlant, tu sais, des peines de cœur, etc., depuis 2023, ça c'est vraiment cool, il y a une hotline qui est mise en place par Fruits où vous pouvez de manière anonyme, via un numéro WhatsApp, que je mettrai en description du podcast et sur YouTube, où vous pouvez parler de vos peines de cœur, de vos questions de sexe, etc. Et vous bénéficiez d'une oreille bienveillante, mais vous pouvez parler sur toutes ces questions qui sont liées à la sexualité, au fait de se découvrir, etc. Ça, je trouve que c'est vraiment cool. Ah oui. C'est une Ouais. opportunité quand on ne sait pas forcément à qui en parler. Ça peut être vraiment un moment cool. Ah ouais. C'est Ouais. ça. Mais c'est au téléphone ou c'est un texto? Non, tu peux les appeler. Ah ouais. Mais c'est qui Ouais. derrière? C'est des psys? C'est quoi? C'est des personnes de la team Fruit. Ok. Non, mais Ok. ils- C'est des professionnels. Ouais, c'est ça. En fait, il y a vraiment une équipe derrière. Ok. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu peux tu sais, comme te livrer. Et souvent, moi, je me rappelle quand on est jeune, tu sais, comme on n'a pas forcément d'endroit surtout à qui se tourner sur des questions comme ça. Et sur l'Insta de Fruit, souvent, ils partagent, comme tu le fais en vrai, tu sais, des phrases ou des témoignages qui permettent de répondre à ces questions et ces interrogations. Et souvent, ils font des publications qui sont partagées avec des professionnels du secteur. Ok. Et ça, je trouve ça cool, tu sais, pour se découvrir, etc. Surtout quand t'es jeune. Je trouve que ça, c'est vraiment cool. Ouais, complètement. Bon, on va repartir sur les autres anecdotes, mais les filles, je sais pas si ça... Il y en a qui sont croustillantes, hein. Il y en a qui sont croustillantes. Thomas qui dit « J'ai date une fille cet été. Le courant passe bien, on file bien ensemble. Ça fait 3 mois
qu'on est ensemble. Et hier, on parlait sur le sofa, on était chacun sur notre selle, puis elle était sur Snapchat, et sur Snapchat, vous avez la map Snapchat. Ouais. Vous avez la possibilité d'avoir vos amis et leur position géographique. Et elle m'a demandé si je pouvais lui donner ma position Snap. C'est juste comme ça, mais moi je trouve quand même que c'est intense, surtout que ça fait que 3 mois qu'on est ensemble. J'ai pas osé lui dire non, du coup j'ai dit oui. Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, on s'improvise Dr Love là. Ah ouais, de fou. Mais c'est vrai, qu'est-ce que vous ferez vous si votre partenaire il vous demandait ou elle vous demandait Moi, je pense que je dirais Instinctivement. Merci. Je dirais mais pourquoi? Enfin, pourquoi t'en as besoin? Est-ce que c'est juste pour regarder où je suis la journée ou enfin, c'est quoi la motivation derrière? Parce que si c'est malsain, Ouais, c'est non. Là, genre. ok. Ça sert à quoi? Faut savoir le but derrière. Ouais, Ça peut être justifié, en vrai, ça peut être justifié. Si tu dois venir me chercher, par exemple, ou tu sais, pourquoi pas? Mais il faut voir la raison derrière, non, c'est bizarre. Ouais. Moi, j'aime bien avoir la position de mes amis. Là, je suis pas en couple, donc je vais parler de mes amis. Ah, mais les amis, Mais par c'est contre, ok. si j'étais en couple, Ouais. honnêtement, ça dépend la relation que j'aurai avec la personne. Mais je pense que si ça intervient trop tôt, peut-être que j'aurais comme l'impression qu'on est dans ma liberté, dans ma zone, tu Ah oui. vois. Hmm. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça cool, par contre, de donner... Moi, je donne souvent ma position à mes amis les plus proches, parce que quand je vais en date, je me dis, au moins, Oui. bah, ils peuvent voir où je suis. Hmm. Et moi, des fois, je les espionne aussi. J'adore faire ça. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Non, mais je les espionne, ils me la donnent aussi. Mais tu vois, ouais. des fois, quand je suis dans le métro et j'ai rien à faire, bah, des fois, j'aime bien aller voir qui ouais. est en date et qui est pas chez lui. Ah waouh. Ah Vous ouais. partagez la position avec vos amis ou pas? Mais j'utilise pas Snap. Du Mais coup. vous pouvez le faire aussi sur Apple. Alors j'avoue que moi non plus, j'utilise pas Snap, mais je vois le principe, Ouais, tu mais vois le j'utilise principe. pas du tout. Mais même Apple, je fais pas. Moi non plus. Je trouve que c'est vraiment, je sais pas, je vois pas pourquoi j'ai besoin d'aller chercher, Ouais. savoir où est la personne. Elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Ouais, Comme c'est moi, ça. je suis libre. Genre. Voilà. C'est bizarre. Il y a Tom qui nous dit, ça va opposer à mon avis toi qui oses et nous deux qui oseraient moins, qui dit, je parlais à une fille sur une application de rencontre. On faisait les mêmes études, on avait en plus le même fruit, donc je sais pas lequel c'était, mais apparemment ça y est le même. Donc il y avait de grandes chances que ça colle. On avait beaucoup parlé et je me disais qu'il y avait quelque chose, donc je lui ai proposé de la jouer spontanée et qu'on aille en date. On a décidé d'aller prendre un verre au plateau, sans doute des Français. C'est chez moi. Elle s'est mise à tout critiquer, genre vraiment tout. Bah des Français aussi du coup là. Voilà. Je rigole, je suis français aussi. Le bar, la ville, son école et même parfois des fois ma vie Oula. quand je lui racontais des choses que je faisais. Honnêtement, je n'ai pas de temps à perdre. Je lui ai dit que ça ne fitait pas et je lui ai dit je suis parti. Ouais, Vous aurez fait quoi? Moi je pense que j'aurais pas osé. Hein. moi non plus. Moi j'aurais attendu la fin du date et comme je pense que juste après je lui aurais dit bah c'est plus d'actualité là. En vrai, je pense pas que j'aurais fait ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un date, d'ailleurs, catastrophique en ce sens. Je Ouais. me suis rendu compte rapidement que ça allait pas coller du tout. Ouais. Et pareil, c'était vraiment un peu similaire là. Genre, il dévalorisait les Français et tout. C'était un Québécois. Il y a Ok. aucun problème là-dedans. Et genre, qui disait que les Français c'était de la merde, que la France c'est de la merde. Et genre, c'était vraiment un peu la même chose à l'envers. Et genre, je l'ai pas coupé parce qu'il était bizarre en vrai. Genre, je me suis dit, pour ma sécurité personnelle, Ouais. je pense que j'étais plus. Il m'a un peu effrayée. Ok. Donc, j'ai juste laissé couler, tu sais, genre. Et puis, je l'ai jamais rappelé. Ok. Mais s'il m'avait pas fait peur ou autre, je pense que j'aurais fait comme lui. Là. J'aurais dit, t'es mignon, mais tu m'intéresses pas. Toi tu serais resté jusqu'à la fin du date. Ah, je crois que oui, hein. Ouais. Moi, je suis trop timide dans ce genre de situation. Je sais pas. Je me dis, c'est moins malaisant que de devoir trouver une excuse ou peut-être que j'aurais texté Ouais. subtilement une amie pour lui dire appelle-moi dans 5 minutes. C'est une bonne idée, ça. Ouais, j'ai vu ça dans des films. Ah ouais. Ah, moi je l'ai déjà fait. Ah ouais? Ouais. Tu dis à quelqu'un appelle-moi dans Ouais. 5 minutes, fais croire qu'il y Mais a. c'est cramé. Ah ouais? Bah, en fait, il y a tellement de personnes qui font ça Ouais, c'est vrai. Ah bon? Ah oui. C'est vu et revu. Bah, comme c'est vu et technique. revu. Ouais. C'est vu et revu. Bizarrement, Ah ouais. ta pote, elle a un souci, genre pile au moment de ton date. Mais tu sais, comme moi, en vrai, je Ça l'ai déjà arrive, fait. Et en vrai, je m'en fous. De toute façon, la personne, je la reverrai pas. Oui. Et je trouve Ouais. que c'est un super moyen de te sortir de là.
Tu vois, mais moi je l'ai déjà fait. Mais c'est vu et revu. Moi j'en suis sûr que si quelqu'un me le faisait, je saurais que c'est du mytho. Ah ouais. Bah ouais. Je suis trop honnête. Ah, ça m'est arrivé, mais ça a pas fonctionné parce que la personne n'a pas reçu mon message à temps. Oh. Mais c'était pas une histoire de date. En gros, j'étais allée me faire maquiller chez une fille et elle était très débutante et je voyais ce qu'elle me faisait et au fur et à mesure du maquillage, je trouvais ça de plus en plus horrible et je me suis dit là, les produits sont en train de niquer ma peau. Je suis en train de perdre mon temps et je suis très loin de chez moi et je suis fatiguée, je veux rentrer, ça fait déjà 2 heures que je suis là. Donc j'ai demandé qu'on m'appelle, mais la personne n'a pas vu mon message, alors je suis restée jusqu'au bout. Voilà. Et du coup, après, tu l'as plus... Eh ben, Ouais. du coup, non. Bah oui. Mais moi, j'ai une question. Justement, quand ça se passe mal, des dates, comment vous dites après... Tu sais, moi, par exemple, ghoster, je trouve ça horrible. Et je pense que c'est le truc à pas faire. Et je trouve que c'est mieux quand t'expliques à la personne, on n'est pas sur la même longueur d'onde, etc. Oui. Et etc. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation où vous devez dire à quelqu'un... Ouais. J'avoue qu'en majorité, j'ai toujours dit les choses. Ok. Mais il y en a quelques-uns que j'ai juste... Il y en a 2 ou 3 où j'ai juste bloqué sans rien dire. Ok. C'est dégueulasse et c'est fucking lâche, je trouve. Mais je me suis sentie mal d'ailleurs après. Mais le reste, je dis ça fit pas, genre non, ça marche pas. Ok. Et c'est quoi votre date idéal? Votre date idéal, le truc, je vous dis honnêtement, c'est pas moi là. Je vous propose un date idéal, ça serait quoi? Moi, je pense que ça serait aller voir un coucher de soleil, faire un petit pique-nique au bord de la plage en regardant le coucher de soleil. Je crois Incroyable. que ça serait... Incroyable. Ça serait mon date idéal. Avec quelqu'un de sympathique, bien évidemment, parce que si la personne est chiante, ça gâche tout. Si elle est moche, en plus. Aussi. Mais si c'est une personne incroyable, je pense que ça serait assez romantique. En plus, souvent, il fait froid quand il y a le coucher du soleil. Il fait un peu Donc plus frais, oui. Ouais, donc je trouve que c'est le moment où tu peux te rapprocher de la personne, tu vois. Oh. Non, mais c'est vrai, c'est un oui. move qui est quand même à prendre en compte. Oui. C'est vrai. Parce que même pendant l'été, tu sais, il y a un peu la brise de la nuit qui arrive et tout. Et tu sais, c'est le moment où il se passe un truc. Mais, Les couchers du soleil, c'est trop romantique. je dirais quelque chose de très montréalais qu'on pourrait faire en été ici. Je pense que ça serait... J'ai toujours voulu faire ça et j'ai jamais trouvé la personne. Okay. Si vous écoutez le podcast, l'été prenez des prochain, en notes. juin. Bref, c'est le ciné-parc. Tu Ah. viens avec ta caisse. Je l'ai fait. Le mec a une caisse, tu sais, avec un gros pick-up. Ouais. Il met une couette incroyable, des coussins, des petites bougies sur le long, une pizza immense avec du vin Je l'ai rouge. fait. Mais coucher souvent, de t'écoutes pas soleil. beaucoup le film. Voilà. Ouais, Moi, je veux ça, là. Ouais. Je Pas fais ça. écouter le film. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. En plus, c'était en anglais, je comprenais rien. Ah ben là, À l'époque, je comprenais. C'était un date ou... Ouais, c'était Ok. un date. Mais, chance. ouais, mais non, c'était très sympa. Ah mais moi, ouais. je trouve en plus, c'est tellement américain. Ouais, c'est Ah, vrai. mais non, mais je te promets, moi, je trouve ça incroyable. J'ai vu ça dans des films, moi. Ouais. Tu vois, Moi quand aussi. j'étais petit et tout. Ouais, Et là, tu l'as déjà fait, le ciné-parc, pour date? Pas pour date, mais j'ai déjà fait le... En fait, j'ai fait le ciné-parc, mais sans voiture aussi. C'était juste un film dans Ah un ouais? parc. Ouais, un écran géant oui. dans un Ok. parc et tu t'installes comme ça. Et c'était La La Land que j'avais vu. C'est quoi le film? Mais là, La La Land, c'est un truc en noir et blanc, non? Non. Pas du C'est tout. en Ok, couleur. parfait. Mais c'est une comédie musicale. Ah oui, Oui, tu oui, vois. la pochette est violette ou rose. Ouais. c'est bon, Ouais. je vois. Ah bon. Ah, je suis hyper visuel. Ok. C'est un de mes atouts. Voilà. Alors, ah oui, celle-là. J'ai date un mec, on était dans la cuisine, normalement on devait être seul, je suis allé chercher de l'eau, et là, j'ai vu son père, il a commencé à me jaser. Ah, c'est gênant. Imaginez, ça vous est déjà arrivé que vous allez en date et il y a les parents qui ne devaient pas apparaître et qui apparaissent? Non. Non, j'ai jamais fait des dates chez les personnes Ouais. en mode il y a les parents là, genre. Non. Mais déjà, faire des dates chez les gens, enfin, il y a d'autres lieux. Ouais. Ouais, genre ça, c'est les un boîtes truc. de nuit. Comme par hasard. Non, mais je sais pas, il y a des lieux plus romantiques, Ouais. plus sympas pour rencontrer les gens. Ça fait peur à tout moment, tu sais, t'as genre ta sœur, ton frère, Ouais. genre, ou tes parents. Ou qui même, arrivent. si c'est un date
t'as pas vu souvent la personne, des fois c'est la première fois que tu la rencontres. c'est Si tu vas intime, chez quelqu'un, Ouais, tu sais même pas chez qui tu peux atterrir. Hein. Ouais. Ça peut être Ouais, super ouais. dangereux en vrai. De fou. Moi, j'aime beaucoup au début aller, tu sais, faire soit une activité, Ah oui. soit... je voyais un post Insta qui disait, au lieu d'aller prendre un verre, tu sais, c'est hyper banal, il y a des activités à Montréal. Tu sais, t'as céramique poterie, Oui. où tu peins ça, la c'est céramique mignon. et tout. T'as plein de petits machins. Et je La trouve ça- mini-golf aussi. Oui. Ouais. Le mini-golf, mais genre c'est fluorescent et tout, c'est dans le noir. Et t'as plein de déco fluorescentes. Trop bien. J'ai déjà fait ça. Ça, c'est Très cool. c'est vrai? Ouais, Ça, c'est cool en vrai ouais pour ça un c'est date. vraiment sympa. Céramique, c'est peut-être un peu long parce que si ça se passe Oui, pas c'est bien, un peu long quand même. t'imagines, faut attendre que ça cuise. Ouais. Non, mais ça Ah cuit non. pas sur le moment, En il plus, tu t'appelle dois- 2 oui, semaines oui, plus c'est tard. vrai en plus. Pire, Ouais. pire. T'imagines? C'est vrai. Le mec est pas bien et tu gardes un souvenir de merde. Et moi j'avais fait un Ça date. coûte cher en plus. Justement, j'avais fait un date là-bas et et j'avais pas trop, je sentais pas vraiment la petite étincelle et la personne m'avait proposé d'aller récupérer ma céramique et de me la redonner. Oh. J'avais pas eu l'intention de revoir cette personne. Et tu l'as revu? Non mais j'ai dit non t'inquiète, c'est à côté de chez moi, je vais aller récupérer ma céramique et après Ah. ben, Ok. voilà, je n'ai pas donné Ah là suite. là. Ouais. C'est quoi, les filles, pour vous, le critère le plus important chez votre potentiel partenaire ou quelque chose qui est important quand vous voyez un profil sur une application, vous vous dites ce truc-là, c'est important. Ou Je même sais dans la pas vraie vie. quand je vois un profil, mais je sais que Ou même en humain en tant Ouais. que tel, tu vois. dans la vraie vie, si la personne ne fait que parler d'elle, moi ça. Ah oui, je suis Ah, complètement ça d'accord passe avec toi. pas. Oh Complètement mon d'accord. Dieu, C'est oui. lourd. Ouais. C'est très très lourd. Ouais. Ah ouais. Ça, je peux pas. Ça dépend ce que tu cherches en fait. Si tu cherches un coup d'un soir, tu vas pas rechercher la même chose que si tu cherches un homme pour ta vie. Ça dépend C'est le vrai. fruit qu'il a finalement. Ben oui, Bien exactement. dit, Florian. Ouais. Ok. oui. Mais moi, Toi? je trouve que. Moi, je pense que quand la personne, elle parle que d'elle, pour moi, c'est pas possible. Non. Je trouve ça tellement dommage. Et je trouve que c'est important de s'intéresser aux autres, tu vois. Mais moi, je le fais mon autocritique. Parce que tu vois, ouais, c'est vrai. Des fois, moi, je parle moi. Puis oui, je me dis, ok, mais il faudrait peut-être s'intéresser à la personne qui est en face. Mais je le faisais avant, maintenant, je me suis bien calé sur ça. Mais tu vois, c'est vrai. Je crache. J'ai entendu, mais j'ai pas vu. Restez sur Spotify, n'allez pas voir la vidéo. On n'a pas vu, t'inquiète. Ça va, j'ai touché personne. Non. Ok, non, mais c'est vrai, je trouve que s'intéresser à la personne qui est en face, c'est hyper important. Bah oui. Oui. Parce que, puis en plus, ça valorise tellement la personne. C'est important parce que quand tu parles que de toi, tu vois, moi j'ai une amie, ça faisait 8 ans qu'elle était en couple et là elle redécouvre le dating life. Ah là là là. Ouais, et elle me disait, je lui disais, mais c'est quoi un peu, comment tu vis tes premiers mois sur l'app? Et elle me dit, en fait, c'est grave cool, mais des fois, il y en a qui parlent trop d'eux et j'ai l'impression qu'on ne s'intéresse pas assez à moi. Donc. Et je rajouterais même que les hommes ou les femmes qui s'intéressent à toi, je trouve ça tellement sexy. Une personne qui s'intéresse à toi, qui te pose plein de questions, qui a envie de te découvrir, ça c'est sexy. Ça c'est Ouais. bien. Ça, c'est vraiment. J'adore. vrai. Et il y a une question, c'est. Je vous la pose à vous parce que ça, c'est vraiment une question qui m'intéresse. Vas-y. C'est. Il y a un mot qui dit vivons bien, vivons cachés. Ah oui. Et en Ah fait, oui. moi, j'ai vraiment. Je connais pas. Ouais, Ah en ouais fait, c'est une expression pour dire que si on veut vivre heureux, Oui. il faut vivre caché. Ok. Et ça, c'est une vraie question. Vous, en plus, avec la casquette d'influenceur, de créateur de contenu, la vie sur les réseaux sociaux, elle est un peu décuplée. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire par décuplé? C'est-à-dire que l'utilisation que tu fais d'Instagram, elle est plus poussée que la moyenne. Ouais, vois. ouais, ok. Parce que tu racontes ta vie, etc. Ça fait partie un peu de ce que tu vis. Et la question que j'ai, c'est comment vous gérez ça lorsque vous avez des relations. Par exemple, moi, j'ai pris la décision de montrer personne. Parce que, toi aussi, Ouais. Ok. J'ai dit que récemment que j'étais en couple déjà. de façon très subtile. Oui, effectivement. Ok. Est-ce que tu as parlé avec la personne avec qui tu es en couple de ça, ou c'est toi qui as pris la décision Oui. Ben, de toute façon, quand tu t'exposes et que tu es avec quelqu'un qui s'expose pas forcément, il faut discuter justement de quelle place cette personne veut avoir dans ta vie exposée. Mais moi, je suis quand même assez pudique sur ce que je vis. Donc, je parle pas vraiment de
de mes relations actuelles. Si je raconte des histoires, ça va être sur des trucs qui se sont passés il y a longtemps, avec des gens à qui je parle plus. Mais sur mes trucs actuels, je suis assez réservée, et sur ma relation aussi, parce que je trouve que ça la préserve, de pas trop exposer. C'est intéressant. Ça protège aussi. Mais c'est vraiment une vraie question que je me posais, parce que je veux savoir comment, tu sais, comme on gère ça, on gère tout ça. Par exemple, tu vois, mes colocs aussi qui sont pas du tout dans ce milieu-là, bah eux, ils aiment pas trop exposer. Il y en a d'autres, ils adorent mettre sur les réseaux. Et toi, tu gères ça comment? Les personnes que je vois, vu que je suis célibataire, je vais pas les montrer. Okay. Même si j'étais en couple, en vrai, les personnes avec qui j'ai pu être en couple il y a quelques temps, j'avais déjà les réseaux et c'était leur volonté de rester cachée. Donc, moi, j'ai jamais exposé. Moi, ça me dérange pas d'exposer la personne si elle le souhaite. Okay. Mais j'avoue que pareil, je vais garder. Je vais pas montrer. Non, je m'en fous. Je vais pas montrer. Ça sert à rien. Okay. Genre, ouais, non. Et quelqu'un qui vous approcherait, qui parle par vos réseaux, ça t'est arrivé? Tout le temps. Ouais. C'est très gênant. Il y en a, ils m'envoient des déclations d'amour. Il y en a qui me parlent de dot. Ils me disent, j'ai une chèvre, un penthouse. Est-ce que c'est assez pour la dot? Je suis en mode, mais à quel moment ça serait comme ça qu'on se rencontrerait? Ok. Mais toi, par exemple, moi, j'ai pris la décision de répondre à personne qui venait dans mes DM. Alors, j'en dois en avoir moins que toi. Non. Mais le peu de personnes qui me DM, c'est pas... En fait, je trouve que c'est biaisé. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, moi, j'ai l'impression que, tu vois, Florian Canada, c'est aussi... On parle à cœur ouvert sur le podcast, mais tu sais, comme c'est aussi une sorte de... Pas de personnage, mais c'est pas... Est-ce que c'est 100% moi? Je suis pas sûr. Il y a des trucs que je veux pas montrer, etc. Quelqu'un qui trouverait cute Florian au Canada, c'est pas Florian, tu vois. Donc, je me dirais, le truc est biaisé dès le départ. C'est vrai, c'est tellement... Toi, t'as rencontré la personne avec qui t'es, ton copain, pas sur les réseaux? Non. Mais il savait que tu faisais des réseaux? Oui, il réagissait à mes vidéos des fois et tout. Mais c'est cute, ça. Ça, c'est mignon, en vrai. Mais c'est pas ce qui a fait en sorte qu'il était intéressé. En fait, on s'est rencontrés dans un chalet avec des amis. Donc, c'était genre un contexte hyper mignon. C'est hyper cute. Et j'aime trop. Les filles, je vois le temps qui passe. On va passer à la dernière partie du podcast. C'est ma préférée. Je vous présente 3 personnalités. 3 personnalités canadiennes, 3 personnalités québécoises. Le jeu, il est inspiré de « je baise, je me marie, je tue ». On l'a transformé en « je vais boire un verre avec le raisin ». Je vais boire un verre de vin. Sérieux, si vous choisissez la cerise, vous vous projetez avec cette personnalité. Et pêche, si vous avez envie de pêcher avec la personnalité que je vous présente. Ok. On est plutôt coup d'un soir. Ok. Christelle, voici les influenceurs, les personnalités québécoises que tu dois choisir. Ok. Oh putain. Parce qu'en fait, il y en a certains que tu connais. Alors, évidemment, c'est avec du second degré. Oui. En plus, certains, ils sont en couple et on les adore et on les connaît. Hein. Oui. Il y a le coach Roasico. Il y a Anto Tran et le Feed Cook. Bah écoute, j'en connais qu'un. Ouais. Je connais que Anto. Anto que j'adore. Petit big up. On t'adore, frère. Mais c'est lequel que tu choisirais? Franchement, direct, tu sais, genre, c'est amical et tu sais, Anto, amical. Boire un verre avec Anto. Ouais. Ok, raisin. Ouais. Mais du coup, je les connais pas, hein, coach Racico et... Pêche, pour une envie de pêcher. Tu pêcherais avec qui? Donc, si je pêche... Je pense que je vais pêcher avec coach. Roasico? Ouais. Je vais pêcher avec lui, là. Je pense que vous pêcherez bien. Ouais, je pense qu'on va bien pêcher. Et c'est qui pour trouver ta moitié? Je pense le cuistot, hein. Ouais. Il fait vraiment ça? Elle fait des joies. C'est son contenu? Ouais. J'adore. Si tu veux un jour qu'on fasse une petite vidéo et ensemble, on va peut-être voir ce qu'on peut faire. Elle perd pas le nord, elle a vu resto, elle s'est dit cuistot. Il va me faire à manger, let's go. Ça c'est génial. Les filles, c'est déjà la fin du podcast.
On n'a pas eu beaucoup d'anecdotes. Mais oui, non, mais il faut refaire un format plus long. Oui. Ouais. Il faut qu'on se revoie et qu'on refasse un podcast plus long. Oui. Parce que des anecdotes, Christelle, on en a plein. On avait des pages et des pages. Oui. En plus, franchement, on était full à l'aise. J'ai beaucoup aimé. Regardez, on avait tout ça. Oh là là. Et on en avait plein. On a imprimé que la moitié. Non, je pense qu'il faudra refaire une saison. Avec grand plaisir. En partenariat avec Fruits aussi. Oh bah là, sûr. Bien sûr. On leur dit un grand merci. C'est ceux qui nous permettent de faire cette saison. Vous pouvez vous aussi trouver le fruit de votre le fruit de vos envies pour trouver votre moitié pour la vie ou pour la semaine ou le soir. Voilà. J'ai juste un petit cadeau. Sarah, un pull pour l'hiver Oh, wow. et des petites chaussettes pour te maintenir au chaud. Oh, trop Tu vas être trop bien. Oh, c'est cute. C'est vraiment hyper douillet en plus. J'adore. J'adore, moi aussi. Incroyable. Merci. Avec grand plaisir. Merci, Fruits. On se revoit bientôt. Merci à vous et puis on se retrouve dans de prochains épisodes. Merci.